Les 3 étapes pour te prendre en main aujourd'hui, pour toi. Let's go. Quel beau sujet. Se prendre en main, changer sa vie, devenir une meilleure version de soi-même, puis être capable de devenir la version de nous-mêmes qu'on veut devenir. Pas juste la meilleure. Ça, de toute façon, tu continues toujours d'avancer, tu ne deviens jamais la meilleure, mais devenir la meilleure version de toi-même à tous les jours, c'est un processus, c'est un travail. 3 étapes pour toi, OK? Premièrement, de te poser des questions. De devenir curieux, de vouloir apprendre plus, devenir plus, voir plus, expérimenter plus, essayer plus, apprendre plus, de devenir plus. Pour devenir plus, tu dois apprendre plus. Hein? Te poser des questions. Regarder ta vie, contempler. Tu sais c'est quoi contempler? Contempler, c'est, par exemple, je te dis, va contempler la nature. Tu vas aller t'asseoir dans la nature, puis tu vas observer. Sans jugement. Te poser des questions. Sans nécessairement y répondre. Parce que de poser une question n'est pas nécessairement d'y répondre. Tu sais, t'as déjà entendu ça, poser une question, c'est d'y répondre, mais pas nécessairement. Mais au moins en mettant des questions sur tes pensées, sur tes idées, tu te permets une ouverture. Parce que l'univers, il y a quelque chose de spécial avec l'univers. Quand tu te poses des questions, l'univers t'apporte des réponses. Tout seul. Tu n'as pas besoin d'y répondre, l'univers te les apporte. Juste à te poser les questions, puis on dirait que magiquement, il y a des gens qui arrivent dans ta vie. Il y a des événements qui arrivent, il y a des situations qui arrivent. Mais si tu ne te poses pas de questions, si tu ne cibles pas les problématiques, si tu n'essaies pas de résoudre, si tu n'essaies pas de comprendre, tu ne pourras jamais obtenir plus. Parce que l'étape numéro 1, c'est de te poser des questions. Hein? L'étape numéro 1 de changer, c'est tout d'abord de te rendre compte qu'il faut que tu changes. Donc l'étape numéro 1 pour trouver des réponses, c'est tout d'abord de te poser des questions. En passant, si tu es encore là, laisse un j'aime, abonne-toi si tu n'es pas abonné. L'étape numéro 2, c'est quoi? C'est de mettre des actions. De mettre des actions. Parce que c'est pas assez de juste te poser des questions, c'est pas assez de juste aller chercher des connaissances. Tu sais quoi? Des connaissances, c'est des possibilités. Une connaissance, c'est une possibilité. Plus tu vas chercher de connaissances, plus tu apprends de choses, plus tu as de possibilités. Mais l'étape numéro 2, qui est aussi importante que l'étape numéro 1, c'est de mettre des actions. De sortir de ta zone de confort, d'appliquer ce que tu as appris, d'être prêt à faire plus, à aller chercher plus. Tu peux pas juste rester assis. Hein? Tu peux pas juste apprendre comment être en santé, mais continuer à manger du McDo. ça va donner aucun résultat. L'étape numéro 1, c'est de te poser des questions. L'étape numéro 2, c'est de trouver des solutions. OK? Je t'ai dit tantôt que les solutions allaient venir par eux-mêmes, c'est vrai. Mais pour qu'ils viennent par eux-mêmes, il faut que tu sortes, il faut que tu ailles dehors, il faut que tu ailles rencontrer des gens, il faut que tu te lèves tôt, il faut que tu prennes des douches froides, il faut que tu manges bien, il faut que tu nourrisses ton corps. Il faut que tu nourris ton corps, excuse-moi, il faut que tu nourris ton corps avec les bons aliments. Il faut que tu fasses du sport, il faut que tu lises des livres. Regarde des vidéos comme celle-là. Pour devenir plus, tu dois faire plus. Écris ça. Pour devenir plus, tu dois faire plus. Les connaissances, c'est des possibilités et les actions sont la clé. Étape numéro 3, c'est quoi, tu penses? On s'est posé des questions, on a mis des actions. Maintenant, s'adapter. Okay? Charles Darwin a dit un jour, c'est pas les espèces les plus fortes et les plus grandes qui survivent dans l'évolution. Donc, c'est pas parce que tu es plus grand et tu es plus fort que tu vas survivre en tant qu'espèce. C'est ta capacité d'adaptation. La capacité d'adaptation des espèces vont faire qu'ils vont survivre et qu'ils vont continuer malgré leurs difficultés. C'est pas d'être le plus fort ou d'être le meilleur dans ton domaine qu'il faut. Il faut que tu sois celui qui s'adapte le plus, qui observe, qui apprend, qui met des actions et qui s'adapte, qui change, qui apprend et qui se réadapte. Hein? Un caméléon, qu'est-ce que ça fait? Ça s'adapte à son environnement, fait que tu le vois pas beaucoup, puis peu importe où il va, il est toujours capable de devenir plus, puis de s'adapter où il est pour survivre, pour avancer. C'est la même chose pour toi. Si tu fais les mêmes actions jour après jour, c'est bien de mettre des actions, mais si tu fais les mêmes actions et ça ne t'apporte pas des bons résultats, analyse tes actions, comprends et adapte-toi. C'est pas grave de se tromper, c'est pas grave de faire des erreurs. Mais pour devenir plus, tu dois apprendre et changer. Pour devenir plus, tu dois faire plus. Tu dois faire différemment. Tu peux pas faire les mêmes actions puis espérer obtenir des résultats différents. C'est quoi les 3 étapes? Te poser des questions,
mettre des actions et t'adapter. Puis ça continue pour toujours. C'est ça le but de la vie. D'apprendre, d'agir et de changer, de s'adapter. T'es capable toi aussi. OK? Écris-moi sur Instagram si jamais tu as une question. Je vais toujours être là. Abonne-toi, laisse un petit pouce bleu. Laisse-moi une question dans les commentaires. Je t'aime fort puis j'ai confiance en toi. Merci d'être là. Let's go! Woo! À bientôt.